Ma mission consiste à faire pour les personnes âgées qui ont de l'Alzheimer et des troubles du comportement, des animations pour la mémoire. C'est déjà une voie que je voulais faire, du coup l'approfondir pour mon projet professionnel. La mission de Paul a été créée avec lui, comme ça il était vraiment acteur de sa mission. On a adapté quelques outils, mais vraiment à sa demande et très à la marge, notamment au niveau de la lecture et de l'écriture, qui sont ses principales difficultés et les choses auxquelles il a vraiment envie de s'améliorer. La mission Cap sur l'engagement et le service civique est arrivée à point nommé, et avec l'IME, parce que accueillir une personne en situation de handicap, tel qu'il soit, c'est aussi notre rôle, est un rôle d'accompagnant et un rôle social. C'est-à-dire qu'on va très bien voir avec lui comment venir à la structure, comment rentrer chez lui, voir avec la famille s'il n'y a pas des réticences ou il y a des difficultés pour que ce service civique se passe dans les meilleures conditions. Avec l'équipe, ça se passe bien. Que je leur dis mes difficultés, ils m'aident et moi je les aide par derrière. Ils ont aussi des difficultés, donc chacun doit s'entraider un peu. Puis si c'est difficile, je peux aller voir Adèle. Elle m'apprend son métier et moi je lui apprends mes difficultés. Ça fait un peu comme une balance, toujours équilibré. Mon rôle avec Paul, c'est d'être présente pour lui, de l'accompagner dans ses animations. J'essaye de m'effacer le plus possible parce que ça veut dire qu'il s'épanouit et que ça fonctionne. Ce que j'ai appris, c'est à me poser, aussi à faire beaucoup d'activités manuelles. J'ai aussi appris à plus avoir honte de mon handicap. Je le ressens pas, je le vois même plus mon handicap avec eux. Par rapport au handicap de Paul, par rapport aux autres personnes de la structure, c'est lui qui juge s'il en parle, s'il n'en parle pas, il n'y a pas de tabou. Le fait que Paul soit une personne handicapée, moi ça ne me gêne pas du tout parce que ça m'a beaucoup permis aussi de travailler avec lui, de savoir m'adapter aussi à lui. On communique vraiment, c'est vraiment ça la clé pour que tout se passe bien en fait. C'est un bouquet de fraîcheur dans notre quotidien, quoi, hein. Il y a de l'échange, on donne chacun nos idées. J'aime en lui sa joie de vivre, sa gaieté, sa ponctualité. Je recommande à faire un service civique aux autres personnes en situation de handicap. Ça met confiance en nous. C'est vraiment chouette à la fois pour lui mais aussi pour moi en fait, de le voir grandir au sein de la structure. Au début, il était plutôt timide. Maintenant, il est même difficile à canaliser parce qu'il a énormément d'énergie. Et pour les résidents, c'est un plus hyper important. Je souhaite que les autres directeurs d'EHPAD soient sur cette démarche-là dans toute la France. Ça ne peut que leur apporter.